parce que je pense que c'est un bon projet de loi. Et c'est ce que pense ma formation politique également. Et donc, j'ai annoncé tantôt dans ma question qu'on allait supporter en deuxième lecture ce projet de loi-là pour l'étudier sérieusement en comité. C'est un projet de loi important parce que ça parle d'efficacité dans le recouvrement des sommes. Ça parle aussi de transparence. Je pense que c'est un élément essentiel. Puis je vais essayer de centrer mon discours là-dessus. La transparence, avoir l'information. Vous savez, on ne peut pas demander des améliorations, on ne peut pas avoir des idées de pistes de solutions, explorer de nouvelles avenues si on ne sait pas ce qui se passe. Et là est toute la question. Le directeur parlementaire du budget, d'ailleurs, a approuvé très clairement les anciennes versions de ce projet de loi-là. Et ce n'est pas la première fois que ça se retrouve en Chambre. Alors, j'étais heureux d'entendre le secrétaire parlementaire dire qu'ils allaient appuyer en deuxième lecture. Ça veut dire qu'on va pouvoir l'étudier. Je suis content parce que quand je lisais le canevas tantôt, j'apprenais que le Parti libéral majoritaire de l'époque, de la première, une des premières moutures de ce projet de loi-là, avait refusé le projet de loi sous prétexte de protection de la vie privée. Alors, on peut s'en trouver des excuses quand on ne veut pas jouer à livre ouvert, quand on ne veut pas faire preuve de transparence, et surtout quand on ne veut pas que la contre-performance d'une de nos agences soit exposée au grand jour. Mais il faut avoir ce courage-là, Monsieur le Président. Je pense qu'il faut. Puis si on n'a pas ce courage-là, on n'aura pas d'amélioration. Donc, j'étais inquiet de la position de ce nouveau gouvernement majoritaire, n'est-ce pas? Ne reflétant pas le résultat de la dernière élection. On va quand même le répéter de temps en temps. Mais la réalité, c'est qu'ils sont, avec des gens qui ont traversé le plancher. Donc, il faut vivre avec. Et moi, j'irais plus loin que ça. Le projet de loi dit qu'il faut publier le manque, le manque fiscal, l'argent qu'on pense qu'on aurait dû récolter, puis qu'on n'a pas. Donc, quels sont les impôts sur le revenu, puis ces choses-là qu'on aurait dû avoir, puis qu'est-ce qu'on a obtenu réellement? Puis ça, si notre ratio n'est pas bon, bien, peut-être que les gens vont s'impatienter, mais tout est dans la connaissance de la vérité, puis dans la pression publique. Je pense que ce projet de loi-là va aider le public en général, mais surtout les parlementaires de l'opposition, Monsieur le Président, à mettre de la pression pour obtenir davantage d'efficacité dans le recouvrement des sommes. Moi, j'inclurais là-dedans aussi les ententes qui auraient pu avoir lieu entre le ministère du Revenu, l'Agence du Revenu, puis des entreprises, sur des radiations de dettes, sur des allègements de dettes, sur des propositions d'équité qui visent à éliminer des intérêts, des frais ou des pénalités, parce que je pense que le public mérite de savoir. Et le petit travailleur qui fait, je dis des chiffres au hasard, 45 000 $ par année, et qui a oublié, qui a fait une erreur dans son rapport d'impôt, et qui se fait demander les sommes avec intérêt, peut-être qu'il serait bien intéressé, lui, de lire qu'on a pardonné des millions de dollars à des entreprises, puis de savoir aussi que les entreprises du premier ministre, Monsieur le Président, font de l'évitement fiscal, ce qui est légal, malheureusement. Et c'est pour ça que j'ai posé la question aux collègues tantôt, parce qu'ils semblaient dire, bien, on s'en va là avec la publication des informations, tant mieux, mais moi, la compréhension que j'en ai, c'est que là, on va publier l'évasion fiscale. Les gens qui ont été reconnus coupables d'infraction à l'impôt, puis dans ce temps-là, c'est bien de valeur, mais quand tu as été reconnu coupable d'une infraction, ben, tu sais, ton droit à la vie privée, je trouve qu'il disparaît un petit peu, là. On parle de transparence. Il ne faut pas tomber dans l'excès, mais c'est comme si quelqu'un est reconnu coupable d'une infraction criminelle en cours. Monsieur le Président, c'est bien malheureux pour lui ou elle, mais c'est public, là. À un moment donné, tu sais, l'excuse de la vie privée, là, ça peut avoir le dos large dans plusieurs de ces occasions-là. Donc, moi, je serais allé plus large, je serais allé beaucoup aussi sur l'évitement. Donc, ces entreprises-là. Puis, vous savez, le Canada a beaucoup d'expérience là-dedans. Quand on pense à Canada Steamship Line, qui appartenait à la famille Martin, notre ancien premier ministre,
Depuis ce temps-là, on a de l'historique. Puis on s'en va aujourd'hui jusqu'à Brookfield, dont on entend quand même souvent parler, mais dont on connaît peu de choses. Que ce serait donc intéressant de savoir quelles sont les sommes qui ont été transférées dans des paradis fiscaux pour éviter de payer leur juste part. Dans le discours de mon collègue qui a présenté le projet de loi, qu'il parraine pour le membre du Sénat, il expliquait tantôt que quand quelqu'un ne paye pas sa part, c'est pas juste que cette personne-là ou cette entreprise-là ne paye pas sa part. C'est que c'est nous autres, les autres, qui payent, qui l'absorbent, sa part. Tu sais, il y a le gars qui a tout déclaré, puis que lui paye, puis il y a l'autre à côté qui est malhonnête, puis qui cache des sommes, puis qui ne paye pas ce qu'il doit. Donc, je pense que si jamais il se fait prendre, puis qu'on réussit à récupérer ces sommes-là, puis que ce soit relativement public dans une certaine mesure, bon, je pense qu'il n'y a pas de dommage parce que ça va peut-être l'inciter à ne pas le refaire. Je ne suis pas sûr, moi, que s'il y avait un membre du Parlement ici qui faisait de l'évitement fiscal ou de l'évasion fiscale, c'est pas sûr que ça resterait secret longtemps. Fait que pourquoi pas pour tout le monde? Hein? Traitons tout le monde égal. On est des gens qui sont solidaires. Donc, c'est important. Puis, je reviens sur les paradis fiscaux rapidement. Là. Je sais que ce n'est pas traité dans le projet de loi, mais ça devrait l'être. Puis je ne sais pas si on pourra, dans la mesure de la portée du projet de loi, étendre pour aller à l'évasion fiscale, mais je pense qu'on devrait le faire. Le Canada a d'ailleurs voté une loi en 2024 imposant un 15 % d'impôt minimum à ces entreprises-là qui récoltent et qui déclarent leurs profits à l'étranger avant de les rapatrier ici. J'espère qu'on l'appliquera. On attend encore les résultats de ça, Monsieur le Président. Est-ce que cette loi-là sera dignement appliquée? Est-ce qu'elle sera efficace? L'avenir nous le dira. Bien, pour qu'on le sache, il faut qu'on ait les chiffres. Et pour avoir les chiffres, je pense qu'un projet de loi comme S-217 est un outil fort intéressant, Monsieur le Président, dont on doit se doter. Voilà l'essentiel de mon propos. Mettre la pression, aller chercher les sommes qui sont dues. On dit c'est dû au gouvernement, mais à l'État, mais dans le fond, c'est pas dû à... Oui, c'est un intermédiaire, mais c'est à la société que c'est dû. C'est au collectif que c'est dû. Et on se donne des services collectifs, on se donne des outils, on se donne un système de défense, on se donne un paquet de trucs, mais ça coûte de l'argent. On ne vit pas au pays des licornes, là, ça ne s'invente pas. Il faut les payer. Fait que si des gens n'ont pas assez d'honneur pour faire leur part, je pense qu'il faut leur tordre le bras puis leur dire « Non, non, mon champion, tu vas la faire ta part toi aussi. » Puis s'il y a un certain risque que son nom soit publié quand il se fait prendre, bien peut-être que ça va inciter plusieurs de ces personnes-là qui le font aujourd'hui à ne plus le faire. Donc cet argument-là, pour moi, me semble assez faible. Les récupérations aussi dans les taux historiques qu'on a, j'avais des chiffres tantôt, en 2014-2022, sur les 59,5 milliards de manque fiscal brut, on en aurait récupéré pour les revenus des personnes 10,8 milliards. Puis pour les sociétés, sur 23,5 milliards, on aurait récupéré 9,3. C'est pas mauvais, mais c'est pas tant que ça non plus. On pourrait certainement faire mieux. En diffusant ces informations-là, en ayant l'information de nature publique, on pourra mieux agir puis avoir des meilleures idées innovatrices. Puis l'ARC pourra s'améliorer, l'agence gouvernementale et tout le monde pourra en bénéficier, Monsieur le Président. Je réitère, en terminant mon énoncé, qu'on doit s'attaquer aussi de toute urgence aux paradis fiscaux. C'est une grave injustice que les entreprises protègent leurs profits à l'étranger, puis prétendent, dont le premier ministre en campagne électorale, Monsieur le Président, il avait eu le culot de nous dire ça, que oh non, c'est pas de l'évitement, parce que quand cet argent-là revient, c'est des fonds de pension, ça revient aux individus. Les individus, eux, payent l'impôt. Le message qu'on reçoit là-dedans, c'est les petits, vous payez, nous, les riches, on ne payera pas. Ça, c'est une injustice sociale qui est grave, Monsieur le Président. C'est un message qui est très dangereux. Alors voilà, merci beaucoup. Reprise de débat, l'honorable député Louis Saint-Laurent.